Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te servir, tu m'as choisi. Prends ma vie, je te la donne. Pour protéger les plus petits, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour pardonner, tu m'as choisi. Prends mes bras, je te les donne. Pour relever ceux qui te prient, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, prends-le donc dans ton cœur, Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui 5 octobre, c'est la fête de sœur Faustine Kowalska. Sœur Faustine est née en 1905 à Głogowicz, tout près de Łódź, en Pologne. Sœur Faustine fait partie d'une famille de 10 enfants. Ils vivent la pauvreté, ils vivent ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est-à-dire avoir de la difficulté à trouver du pain pour nourrir la famille. Sœur Faustine aura 3 ans de scolarité. Sœur Faustine est habituée aux travaux ménagers, c'est ainsi qu'elle gagne sa vie. Et déjà à ses 7 ans, elle a dans le cœur de devenir une religieuse, de devenir donnée au Seigneur. Et puis voilà que la vie se poursuit. Et dans un parc de Łódź, alors qu'il y a une grande fête champêtre, voilà qu'au moment où Hélène, sœur Faustine est née du nom d'Hélène, est en train de danser, voilà que le Seigneur apparaît à côté d'elle. Dans l'état de sa passion, où il est souffrant. Et il lui demande combien de temps encore il faudra-t-il que je t'attende. Et pour sœur Faustine, cela devient un appel urgent. Et même la musique cesse, la compagnie avec laquelle elle dansait cesse, tout arrête parce que le Seigneur lui demande maintenant de s'engager envers elle. Alors, sœur Faustine demande à ses parents, à 18 ans, de pouvoir entrer dans la vie religieuse. Et les parents disent, eh bien, on n'a pas l'argent pour te permettre de pouvoir entrer dans une communauté religieuse qui demande un certain montant. Alors, sœur Faustine ne se laisse pas démonter et elle s'engage envers les sœurs de la Divine Miséricorde et elle travaillera pendant 1 an pour se faire une dot pour entrer chez les religieuses.
Sa vie de religieuse n'aura duré que 13 ans, mais elle sera remplie de cette vie intérieure que le Seigneur lui a promis. Une vie remplie d'extase, remplie de ces moments d'intimité. Et son directeur spirituel a demandé d'écrire un journal, ce qu'elle a fait, et qui nous permet de connaître sa vie. Sœur Faustine a travaillé toute sa vie pour faire advenir que l'Église puisse reconnaître la divine miséricorde. Et c'est justement je me souviens plus quelle année, le pape a pas béatifié, mais a rendu sainte sœur Faustine, et dans la même année, a déclaré le dimanche de la miséricorde, le dimanche suivant la Pâque. Donc, la divine miséricorde, c'est son cheval de bataille, c'est ce qu'elle offre au monde par ses visions, mais aussi ses paroles que le Seigneur lui a adressées. Alors, oui, je t'offre mon cœur, c'est une hymne que sœur Faustine aurait pu proclamer, aurait pu dire simplement aujourd'hui. Entrons justement dans cette miséricorde de Dieu. Demandons-lui que cette miséricorde puisse descendre sur le monde et offrir un monde, un chemin de paix. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as confié à Sainte Faustine la mission de faire connaître les immenses richesses de ta miséricorde infinie. Par son intercession, accorde-nous de mettre à son exemple toute notre confiance en ta bonté et de pratiquer généreusement une charité active. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé et j'avais aussi emmené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et j'y ai exposé l'Évangile que je proclame parmi les nations. Je l'ai exposé en privé aux personnages les plus importants, car je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru pour rien. Or, ils ont constaté que l'annonce de l'Évangile m'a été confiée pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme elle a été à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main, à moi et à Barnabé, en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations, et eux aux circoncis. Et nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il était dans son tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouèrent la même comédie que lui,
si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « C'est toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs. Pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives? » Parole du Seigneur. Le psaume 116. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions, Abba, Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Prière qui commence par un mot tout simple. On dit « Père ». Pardon, ça nous semble tellement évident que veut dire le mot « Père ». Mais imaginez des enfants qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, qui se demandent ce que nous pouvons faire à genoux, ou bien debout, ou rassemblés. Qu'est-ce qu'ils peuvent se poser comme question? Pour nous, ça semble évident que Dieu est Père. Et pourtant, cette évidence n'est pas donnée à tous, n'est pas donnée à tout le monde. Alors, comment on peut expliquer aux enfants que Dieu est Père? Sinon, leur montrer leurs parents. Leurs parents qui font le bien, leurs parents qui les aiment de tout leur cœur, qui les cajolent, qui les caressent, qui en prennent soin, qui s'assurent que leurs dents sont bien nettoyées. Simplement, par des simples gestes comme ça, ils savent que leurs parents les aiment. Ah, bien sûr, ils les grondent de temps en temps, mais c'est pour une leçon plus importante qui doit passer. Et parfois, eh bien, ça ne passe pas toujours bien par la douceur et parfois, eh bien, il faut les gronder pour être capable de faire comprendre quelque chose qui peut être important dans la vie. Un père. Un père, c'est quelqu'un qui prend soin de nous, qui désire être avec nous. Et quand Jésus commence sa prière, « Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. » Que ton nom soit sanctifié, que ta personne
puisse être proclamé dans la sainteté, que ton nom puisse être proclamé dans la joie, qu'il puisse être proclamé dans les hauteurs, puisse être proclamé sur toute la terre. La sainteté de ton nom, c'est la beauté de ta personne. Que ton nom soit sanctifié. On est fier de t'appartenir. On est fier de te connaître. Père, que ton nom soit sanctifié. Comme ma tante se plaisait à faire dire à ses enfants, avant même de pouvoir leur donner une récompense quelconque, Maman chérie d'amour de mon cœur, toi que j'aime tant, est-ce que je pourrais avoir un biscuit? Ça avait plus de chances de marcher, surtout s'il y avait de la visite. Simplement que ce n'est pas tant la flatterie, mais que de reconnaître la grandeur de Dieu. Voyez-vous, on a pris seulement que la première phrase, et elle est importante. Même dans l'Eucharistie, nous prenons le temps de sanctifier le nom de Dieu à travers la préface. Avant même la prière eucharistique, nous louons Dieu pour ces merveilles qu'il accomplit à travers ceux qu'il envoie, pour les merveilles qu'il nous donne à chaque jour, pour les merveilles qu'il nous permet de découvrir. Nous prenons le temps de lui dire, vraiment, il est juste et bon de, de t'offrir notre action de grâce. Alors oui, voilà que Dieu mérite que nous puissions lui rendre grâce. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. C'est la version de Luc, dont nous avons besoin pour chaque jour. Ni plus ni moins ce que nous avons besoin. Et si vous en avez plus, partagez-le, offrez-le à d'autres. Oui, offrez votre cœur, mais si vous avez des biens qui sont en trop grand nombre, eh bien, offrez-les à ceux qui n'en ont pas. Pardonne-nous nos péchés. Et là, on revient à Sœur Faustine qui nous parle de la miséricorde du Seigneur. Pardonne-nous nos péchés parce que nous pardonnons. Et parce que nous pardonnons, nous savons que tu nous pardonneras. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà que, à travers cette prière que Jésus nous laisse, nous découvrons un Dieu qui se fait proche, mais un Dieu dont nous pouvons être fiers et que nous pouvons proclamer à travers le monde, comme Pierre et Paul l'ont fait, comme Sœur Faustine l'a fait avec ses maigres moyens. Oui, aujourd'hui, nous sommes appelés à être des porteurs de la gloire du Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en mémoire de la Vierge Sainte Faustine. Et par cette offrande immaculée, fais-nous brûler sans cesse en ta présence d'un amour fidèle et saint. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a donné lui-même les mots pour pouvoir proclamer le nom du Père. Ce ne sont pas tous les mêmes que ceux de Luc. Il y a eu un mix entre Matthieu et Luc pour formuler cette prière que nous connaissons. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur,
En ce jour où nous avons la joie de faire mémoire de Sainte Faustine, accorde-nous le pardon de nos fautes. Donne à nos corps la santé, à nos âmes ta grâce et la gloire sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée et que, avec Sœur Faustine, nous puissions accueillir la miséricorde du Seigneur pour toutes nos fautes et pour celles de notre humanité. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.